Cette vidéo a pour but d'étudier le mouvement d'une particule, d'un objet, dans un champ de pesanteur uniforme. L'étude est théorique. Le problème sera toujours le suivant. On s'intéresse à un objet en chute libre, c'est-à-dire uniquement soumis à son poids. Le référentiel est un référentiel supposé galiléen, le plus souvent le référentiel terrestre. On choisit ensuite un repère. Généralement, ce repère aura pour origine la position du système à l'instant t égale 0. L'axe vertical sera ascendant et l'axe horizontal sera dans le sens du mouvement. On s'intéresse aussi aux conditions initiales. Ici, avec le repère choisi, la position initiale a pour coordonnées 0, 0, puisque la position du système définit l'origine à t égale 0. Il faut aussi s'intéresser aux conditions initiales sur la vitesse. Pour cela, on s'intéresse au vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Ces coordonnées dans le repère OXY sont les suivantes. La coordonnée horizontale, c'est V0 cosinus alpha, avec alpha l'angle que fait le vecteur vitesse initiale avec l'horizontale, et VY égale V0 sinus alpha. Là, il faut bien faire attention aux formules de trigonométrie et reconnaître le triangle rectangle dans lequel V0 est l'hypoténuse, Vx0 est le côté adjacent à l'angle alpha et Vy0 est le côté opposé à l'angle alpha. On peut ensuite appliquer la deuxième loi de Newton. La masse fois le vecteur accélération du système est égal au vecteur somme des forces extérieures. Mais ici, l'objet, le système, n'est soumis qu'à une seule force, le poids. On a donc la masse fois l'accélération est égale au poids. Dans un champ de pesanteur uniforme, le poids est égal à m fois g, avec g, vecteur intensité de pesanteur. En simplifiant par la masse, qui n'est jamais nulle, on peut en déduire qu'à tout instant, quel que soit t, l'accélération est toujours égale au champ d'intensité de pesanteur à petit g. On peut donc en déduire les coordonnées du vecteur accélération. Sur l'axe des x, la coordonnée est nulle, puisque le vecteur accélération est, comme le vecteur g, purement vertical. Et sur l'axe vertical, a égale moins g, puisque le vecteur est vers le bas, alors que le repère, l'axe OY, est vers le haut. Pour établir les équations horaires, il suffit d'utiliser la notion de primitive. Grâce à la deuxième loi de Newton, on connaît les coordonnées du vecteur accélération. La vitesse est une primitive de l'accélération. La primitive de 0 est une constante, notée b. La primitive d'une constante est une fonction affine, qui se traduit ici par moins gt plus c, t étant la variable. B et c sont des constantes, qui doivent vérifier les conditions initiales. On se rappelle que les conditions initiales imposaient que la vitesse selon l'axe horizontal est toujours constante et vaut V0 fois cosinus alpha. Sur l'axe vertical, à t égale 0, la vitesse est égale à V0 sinus alpha. On connaît donc les valeurs de B et de C, que l'on remplace par les valeurs de la vitesse initiale. On vient d'établir les équations horaires de la vitesse. Cherchons maintenant les équations horaires de la position. On repart des équations horaires de la vitesse. La primitive donne les coordonnées du vecteur position. La primitive d'une constante, V0 cosinus alpha, est une fonction affine, V0 cosinus alpha fois t plus d, avec d une constante. Et la primitive d'une fonction affine est un polynôme du second degré. Attention, ne pas oublier de diviser par 2 pour la primitive de moins gt. La primitive de moins gt, c'est moins 1/2 de g fois t au carré. D et E sont des constantes.
Ces constantes doivent vérifier les conditions initiales. À t égale 0, x et y valent 0. Donc, petit d et petit e valent 0. On arrive donc aux équations horaires de la position. Dernière étape, établissons l'équation de la trajectoire. Pour cela, on part des équations horaires de la position. L'objectif est d'éliminer la variable t et de trouver une seule et unique équation dans laquelle y varie en fonction de x. Première étape, on isole t. T égale x divisé par v0 cosinus alpha. Deuxième étape, on remplace t par cette expression dans l'expression de l'équation horaire de y. T est à chaque fois remplacé par x divisé par v0 cosinus alpha. En simplifiant, on trouve que y est égal à moins g sur 2 fois v0 cosinus alpha le tout au carré fois x au carré plus sinus alpha sur cosinus alpha fois x. Mais sinus alpha sur cosinus alpha correspond à la tangente de l'angle alpha. Voilà donc l'expression définitive de l'équation de la trajectoire d'un objet lancé dans un champ de pesanteur avec un repère choisi tel qu'à t égale 0, le système est à l'origine du repère. Merci de votre attention.